J'ai jamais vu un compte comme As. À chaque fois, en fait, que t'en fais un, il disparaît. Je sais, mais il est passé où? C'est marqué utilisateur. Je fais, le mec est bloqué encore. À force de partager. Mais c'est ça le problème. C'est que tu partages des trucs quand même qui sont assez sensibles, tu vois. Après, je sais que c'est comme une incitation pour vous. Dès que vous êtes bloqué ou bien dès qu'on vous bloque, même Shadowban et tout ça, c'est une incitation en fait pour vous de continuer à ouvrir d'autres comptes, à faire des bails comme ça. Vous vous prenez la tête quand même. Hein. Parce que TikTok, c'est gouvernemental aussi. Il faut savoir, je dis pas que tu sais pas le dire, tu vois, mais il faut savoir en gros glisser la disquette subtilement. T'as vu, il y a Pluton qui est en Verseau. Et Pluton, j'en parle souvent en fait comme le seigneur Sith, roi de la manipulation. Grand initiateur en fait des profondeurs et des transformations en gros. Et tu vois, il y a Pluton qui est en Verseau. Bah, après, si jamais t'es pas signe d'air, t'as beaucoup de signes d'eau, ou bien que tu as beaucoup de signes de feu aussi, ça va être compliqué l'air de rien. C'est compliqué pour tous les éléments, il n'y a pas de problème, tu vois. Je regarde l'élémentaire, c'est un bordel. Mais bref, il y a Pluton qui est en Verseau, il y a des manipulations qui sont faites, ne serait-ce que sur la manière dont on pense, réfléchit, sur tout ce qui va concerner aussi l'humanisme. Tu vois ce que je veux dire? Les Verseaux, ils sont très comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de Verseaux qui viennent. C'est ouf, les Verseaux, ils viennent souvent quand c'est gratis. Là-dessus, je les reconnais, il n'y a rien, parce qu'ils sont dans ma maison d'eux, donc tu vois, ils peuvent neutraliser certains dons et talents que j'ai pour eux-mêmes. J'arrive à comprendre ce phénomène. Et le petit côté originalité et tout, c'est parce que bon, j'ai mon Uranus qui tombe dans leur maison. Donc j'ai la bonne manière, en fait, de me rebeller envers certaines choses qui concernent, en fait, l'expansion de l'esprit. La profondeur, les profondeurs, j'ai envie de dire, de l'esprit aussi. Donc c'est... En gros, voilà ce qu'ils font. Ils mettent à ta disposition des informations, histoire de toujours nourrir ta curiosité et la curiosité des autres, histoire de mettre ces informations en expansion. Ensuite, ils te bloquent, et le fait de te bloquer, c'est juste une façon pour eux de t'encourager. C'est souvent comme ça que mentalement, vous allez prendre les choses. Alors que non, c'est juste une manière, en fait, de perdre ton temps dans leurs affaires. Salutations Ingrid, ça va ou quoi Ingrid? C'est une façon pour toi de perdre leur temps en fait dans leurs affaires complotistes et... Tiens, mais d'ailleurs, j'ai balancé une petite réponse à je sais même pas qui c'est en gros. Mais c'est marrant quand on parle de musique, de notes de musique, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je faisais juste en fait des références. Après la 8e note que je viens de rajouter, qui est la première, marque d'ailleurs l'infinité de ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, selon les octaves, etc., les gammes, mais selon ta clé, pour ouvrir en fait la porte de ton âme. Le 4e chakra, le anahata, tu vois, la connexion que tu as à ça. Et donc on disait do, ré, mi, fa, sol, la, si, pour pouvoir en fait apprendre le solfège, apprendre la musique, apprendre à lire quoi en gros. Ikra. Alors je comprends pourquoi tu fais des références avec les Arabes. Eh, c'est les plus anciens peuples hein, quand même. Hein. Anciens, Dieu. Mais jusqu'où on va remonter comme ça? Tiens. Ils sont très très anciens. On disait arabe pour dire le peuple quoi en gros. Pour dire la masse. La masse qui savait bien parler. C'est surtout ceux qui leur ont donné le mot en tout cas, qui savaient bien s'exprimer, bien parler aussi l'air de rien. Mais aujourd'hui quand tu regardes bien, tout est grec. Regarde la correspondance que j'ai... Ah non, t'étais peut-être pas là. Mais regarde les correspondances que j'ai faites avec Djibouti en Égypte ancienne. Et Thoth. On est venu me dire, oui, non, c'est égyptien, c'est égyptien, c'est égyptien. Je fais, putain, tu vois, des slèves, c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo. D'ailleurs, c'est la seule vidéo en France encore, en 2026, qui parle du carré de vérité de Dieu, où le carré 6 égyptien va manif, parce qu'il faut faire de la numérologie aussi, et le 6, en fait, ça incarne le soleil, le magicien, celui qui va venir être conscient de ses manifestations et de toutes sortes de manifestations autour de lui. C'est pour ça d'ailleurs que le signe qui est gouverné par le soleil et le lion est en sextile avec le Gémeaux, 3e maison, environnement familier.
Donc avec tout ce qui lui est familier, il est conscient. Et vous, on vous met en fait dans une... C'est dingue. On vous fait parvenir un message d'en haut, en gros, et on vous met dans une boucle. Tu vois? On vous met dans une boucle. Et le message qui vient par le haut, tu peux le tracer sur une feuille de papier, ça te donnera 6. 6, tu mets un point en haut, tu fais ça comme ça et t'arrêtes pas de tourner. Tu mets un point en haut, tu fais comme ça et t'arrêtes pas de tourner. Tu es dans un vortex. Et qui t'a mis dans ce vortex-là? La ligne que tu as suivie, toi, à The Bob, tu l'as pris le message, Sobilo, et tu l'as vu se manifester autour de toi. Après, c'est de la magie, tu vois. On explique par la numérologie parce que tout ce qui est du cerveau droit, en fait, donc tout ce qui est manifestation, ressenti, émotion, etc., on essaye toujours de le convertir avec le cerveau gauche, c'est-à-dire en fait notre réflexion sur certaines choses. Par exemple, Mercure est en poisson, d'accord? Donc, on donne avec un peu de créativité, ça fait pas de mal. Ah, vraiment? Enfin bref, salutations les gens. Salutations everybody. Mais bon, c'est bizarre, vous êtes bizarre. Après, c'est de l'appropriation, je comprends ça. On a besoin de s'approprier, en fait, la culture ou un phénomène, une expérience même carrément. Je dis la culture, de toutes les façons, c'est un culte. Parce que moi, je vais dans les mots. C'est ma manière d'être spirituel aussi, c'est comme ça que mon esprit fonctionne, tu vois. Donc du coup, je sais très bien que les gens parlent et ne savent pas en fait certains mots en fait qu'ils emploient lorsqu'ils parlent. Moi-même, je fais des taubus quand je parle. Ça m'empêche pas de parler et de parler vrai lorsque je me mets à l'expliquer. D'ailleurs, ça, c'est un gros problème parce que ça fait toujours référence à la réalité. Pourquoi? Parce que j'ai un Mercure en balance, Saturne en balance et Pluton en balance pour rendre ça bien profond. Tu vois? Stylé. Ouais, je suis de cette génération-là, mais bon, Pluton, il a un peu comme si des balances Scorpion. Du coup, c'est pour ça que j'arrive à comprendre à peu près, tu vois. Certaines personnes, surtout ceux qui ont Pluton en Scorpion et Sagittaire, de la nouvelle génération. J'arrive à capter, en fait, les revendications, comment on appelle ça? Les cycles, en gros, qu'ils arrivent à voir en regardant, en étant donc bien conscients des relations que leurs parents ont eues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as même des gens qui font des posts. C'est fort. Hein. Bon, moi, je me permettrais pas, tu vois. C'est vraiment balèze quand même, tu vois. Surtout que je sais en fait ce qui s'est passé avant ma naissance. Donc avant que mon esprit en fait fasse les deux là en fait se coltiner ensemble. Mais non, je vais trop loin. Cérémonial Mastara, j'aime un expert en astrologie discute. Oh mais c'est l'IA. Oh, c'est chiant ce truc là. Discute du symbolisme du numéro 6. Merci l'IA, merci. Mince, ils sont chiants. Bref, les gens, j'espère que vous allez bien. Là, en ce moment, en fait, vous avez un gros carré dans le ciel entre le Sagittaire lunaire et le signe du Poisson, rêveur, créatif aussi, de fou. Tu vois, tout c'est dans l'art de dire et de leur faire ressentir avec Mercure en Poisson. Parce qu'ils sont pas connectés comme ça. Quand tu as Mercure en Poisson, non, t'es pas connecté comme ça. C'est juste que voilà, t'aimes bien en fait t'extérioriser. Si tu dois extérioriser tes pensées, tu vas le faire de manière très artistique. Ah, damn, comment fou. C'est de l'art et tout, tu vois. Tu vas le chanter, tu vas le danser même aussi. Tu vois, c'est un délire quand même. Hein. Mercure en Poisson. D'ailleurs, c'est ce qui manque en fait aux Vierges. Des mercures en Poisson dans leur vie, tu vois. Pour nous apprendre, tu vois, à faire baisser le taux de cortisol en nous. Pour rassurer notre Mercure, tu vois. Parce que nous, on est sur les détails et tout, donc on voit en fait ce qui peut passer, tu vois, normal. Par contre, vous qui êtes liés, élément obligé au passé, c'est normal, ça va de soi, élémentairement parlant, même carrément. Vous avez l'art de ressentir le passé, même quand tu l'extériorises. Vas-y, on va pas trop comprendre ce que tu dis. On va pas comprendre, tu vas nous montrer des trucs.
Tu as du mal, hein. Mhm. T'as beaucoup de mal à t'extérioriser, à exprimer le bail mercuriennement parlant, parce que Mercure, quand même, c'est la réflexion. Hein. Mais toi, la manière dont tu réfléchis, en fait, c'est très artistique, n'est-ce pas? Ça devient des ghostwriters, des gens qui arrivent, en fait, à convertir tes émotions, donc carrément ce que tu ressens, la première sensation. Tiens. Enfin, bref, en tout cas, le carré, un carré dans l'astrologie, comme je vais arrêter de le répéter de toutes les façons parce que vous êtes tous des astrologues aujourd'hui. Mais le carré qu'il y a dans le ciel, en fait, appelle à une leçon de vie entre ce que tu ressens de mettre en expansion, tu vois, et la manière aussi dont tu vas la mettre en expansion. Et quand je dis la manière, la mettre en expansion, c'est Jupiter toujours, ok? Donc c'est Sagittaire. Par contre, donc tu vas réagir en gros sur quoi? Sur du savoir, parce que la Lune, c'est tes réactions. Si c'est en Sagittaire, c'est que tu vas réagir en fait sur des choses qui sont jupitériennes. Terriennes. T'as vu, ils sont sur Terre en plus, tu vois. Et ils sont youpi style. Youpi. On suit ce chemin-là parce que bon, les Mercure en Poisson, ils aiment bien faire ça aussi. On suit ce chemin-là parce qu'ils arrivent à suivre, tu vois, le bail. Surtout quand ça rime, quand ça rythme aussi, ou quand ça bouge un peu. Enfin bref, quand ça fait preuve d'originalité, en tout cas que c'est soutenu par une certaine forme d'originalité. Damn. Mon Mercure, d'accord, mon Mercure en Poisson, il s'exprime par les mélodies, personne capte. Bon, c'est Mercure en Poisson qui a dit ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'avais rien capté du tout, jusqu'à ce qu'ils viennent l'écrire. T'as vu comment ils savent écrire? Faire passer en fait ce qu'ils ressentent. C'est des gens même carrément, ils ont comme un scooter dans Dragon Ball Z, tu vois. Ils ont un scooter, ça veut dire ils vont t'entendre parler, ils vont te regarder, même parler de manière dont... Mercure en bélier, ça arrive. Mais parce que Mercure en bélier, eux, c'est juste en te regardant t'exprimer, t'extérioriser qu'ils savent en fait dans quel état tu es. Par contre, Mercure en Poisson, selon les mots que tu vas employer, ils vont savoir qui tu es, même carrément. Ah oui. Selon la note de musique, la manière dont tu as dit, dont tu t'es exprimé. Bandai. Adé. Regarde d'ailleurs où tu as le signe du Poisson en fait dans ta charte. Ça te dira là en fait où tu as envie de communiquer, mais de manière très très artistique, de manière très très créative aussi. Bon, moi je l'exprime un peu trop parce que j'ai une lune en Lion. Et j'ai Neptune, comme les Poissons sont gouvernés par Neptune également, co-gouvernés en gros, qui est en exaltation dans le signe du Lion. Donc nous, on aime bien en fait extérioriser, exprimer carrément le monde qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a dedans. Après, on le fait parfois, ça va trop loin pour les Poissons. Non, tu pourrais quand même... Mais je comprends pas, je comprends pas. C'est le mec qui est assis sur une chaise et il y a son blaze. Parce que tu vois, toi, t'es en exaltation, t'es perdu dedans. Lui, il est gouverné par la... J'allais dire par la perdition et la confusion. Mais ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris. Avant qu'ils commencent à faire l'opposé, tu vois, parce qu'ils sont déséquilibrés, tu vois. Et quand t'es déséquilibré, souvent, en fait, tu passes dans l'opposé de ton plexus solaire, mon gars. Et là, moi, pour le coup, je suis très, très déséquilibré, tu vois. Tu vois, ouais, mes cheveux qui partent en couille. You look crazy. Je donne une référence, c'est Robot Chicken. Star Wars. C'est dingue de quoi je suis. Et vas-y, il y a trop de poiscailles dans les airs et de toutes les façons, vous comprenez l'air, la mélodie. Ok? La mêle. Mêle. Mêle, tu vois, M-E-L. Tu vois? Donc on a enfermé la mama, tu vois? L'énergie de la mama, tu vois, le M, l'énergie, on l'a confinée dans un L. On l'a ondulé. Ça veut dire avant c'était une courbe, c'était un rond. Et puis il y a une vierge qui est arrivée, elle a commencé à trop réfléchir dessus, et le Capricorne il est arrivé, il a commencé à tracer des traits. Tu vois ce que je veux dire? Il a commencé à créer et initier en fait de nouvelles façons en fait de parfaire le bail. Vierge, ramène-toi, on est au travail. Tu vois, c'est des bails comme... Oh, je te jure, ils sont sales comme ça. Tu vois, ce genre de choses-là, dans le commun des mortels, ouais, c'est ridicule pour certains, c'est du talent pour d'autres, c'est de l'art. Pour les poiscailles. De toute façon, pour les poissons, tout c'est de l'art. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô, allô. Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Je te jure, poisson, tu te réveilles tous les matins
avec une nouvelle vision en fait sur quelque chose que tu connais déjà. Dis-moi en fait que tu mets pas ton savoir et ta conscience de cette chose-là en expansion, en neutralisant. Qui ça? Jupiter. Jupiter. Je veux dire ou pas? Normalement tu youpi sur Terra. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Le tas. Le monde tas. Monte. D'ailleurs, quand tu dis tas, en fait, c'est toujours en fait pour parler de quelque chose qui est aussi quelque part. C'est comme le mont. Le mont, c'est quelque chose qui est au-dessus, tu vois. Là, on parle de 7e chakra. On parle du Capricorne qui gambade. Avec son Mars, premier chakra, en exaltation. Qui fait remonter comme ça. Après, il a une vision. Et il se dit, je vais bâtir. Et il commence à faire son Nimrod. Après, il va neutraliser le Capricorne, qui vient juste après, en fait... il va neutraliser le Verseau, qui vient juste après le Capricorne. C'est ce que je veux dire? Il va prendre le Verseau par les cornes, il va lui retirer ça, et là, tu deviens Verseau. Je te retire ton symbole, je te retire les 2 vibes. Tu vois ce que je veux dire? Je te retire ton Gémeaux. Ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Ta terre en médo. Et à l'envers, en fait, c'est le mont. Alors, quand je dis c'est le mont et que je dis à l'envers, c'est quand tu regardes de là-haut. Alors, bâtir ou détruire au choix. C'est-à-dire, oui. De toute façon, tu bâtis que sur des choses qui sont mortes. D'ailleurs, tu bâtis avec de la matière morte. Les poissons, là, ils sont en train de... Tu vois, il y a un flot poiscarien qui vient sur moi. Poiscarien. Mais tu dis comment pour dire poisson, dans ce cas, en le disant comme ça, ok? Enfin bref. Donc on disait, avec cette conjonction-là en tout cas, donc Vénus est passée en bélier, c'est un élément feu de toutes les façons, donc ça résonne bien avec la lune aussi, ça fait un trigone donc du coup, parce que c'est 2 éléments feu, tu vois. Vénus chez les balances en fait, chez les béliers, c'est en débilitation. Donc l'amour et tout. Non, je préfère avoir de la passion pour quelque chose, tu vois. Plutôt en fait que de valoriser et tout. Parce que bon, on dirait que c'est genre tu dois donner quelque chose. Moi, je suis pas là pour donner, je suis là pour prendre, quoi. Au pire, ouais, je te donne. Mais je suis là pour prendre. C'est pour ça qu'ils paraissent très égoïstes dans leur plaisir. Surtout quand ils sortent en fait de familles très religieuses. Non, c'est pas bien. Le premier chakra, c'est le mal. Avoir de la passion pour quelque chose, c'est le mal. Donc te lever comme ça, là, et tout, c'est le mal. Shit. Quel bélier ça donne après, ta première fois, là, à la fac? Ah oui, très très tard, malgré tout. Le premier body count, tu vois, genre. T'es arrivé, mon gars, ça y est, maintenant, on est dans le moment présent et tout. T'as juste touché, t'es parti. Parce que je sais à quel point ta conscience est... Putain de merde, de quoi je leur parle? Pardon, attendez juste une seconde. Jusqu'où ta conscience va? Parce que la conscience, c'est le soleil. Le soleil, il est en exaltation. Bélier, tu ne donneras jamais raison. Je le sais, t'es comme le Verseau, toi. Et quand ta lune est en bélier, c'est-à-dire tu vas réagir en fait sur des choses qui te concernent personnellement. D'ailleurs, la manière dont tu vas réagir, ça va être très très perso. On a l'impression en fait que tu as été brisé, choqué, piqué intérieurement. Alors c'est toi qui... Les blanches? Non, j'ai plutôt tendance à faire l'amour, moi, tu vois. Bon, après, parfois, je suis un peu sauvage, c'est vrai. Mais pourquoi tu es... Bon, après, il faut faire la queue, hein. Clean le scénique. Il faut faire la queue après si jamais tu veux, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu sois stylé. Par contre, t'as pas besoin d'être blanche, je m'en fous. C'est comme les Antillais disent, coq-là pas raciste. C'est pour ça que vous avez la rage contre eux d'ailleurs.
Les mecs, ils vont peupler partout, tout le monde parle créole, tu te rends compte? C'est chiant. C'est réellement chiant. Alors, toutes ces... Toutes... Tous ces... Non, 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 quand même pas. Non, n'exagérons pas. J'ai toujours la fougue, en fait, des peaux rouges, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais n'exagérons pas. J'ai quand même une bonne conscience, tu vois. Qu'il y a des trous qui sont glissants et d'autres qui sont beaux. Enfin, qui sont marécageux. Marécageux! Avec ton esprit marécageux, d'ailleurs. Alors, je suis bélier, ascendant vierge. Et je sais donner raison. Ça veut dire quoi, ça? Et je sais, moi, donner raison. Car vous avez dit que les béliers ne sera pas d'accord. Je suis naturel comme ça, spontané. Parfois même à regret. Je n'ai pas voulu, en fait, blesser ou me blesser aussi. Ben après, vous, quand vous vous blessez, c'est beau. J'ai venu en chute pourtant. Je trouve ça beau. Parce que bordel, quand vous vous relevez, c'est tout aussi beau. Parfois, vous vous relevez, en fait, vous vous cachez. Parce que la manière dont vous êtes tombé, c'est pas cachère. Écoute, ok, Mercure en poisson, je le donne pour les poissons. Joyeux anniversaire poisson. Parce qu'on parle toujours des autres, on parle jamais du poisson. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les gens, en fait, qui sont bloqués, en fait, sur certains trucs. Ils parlent de tout, sauf du truc avec lequel ils sont venus. Moi, ça fait des années que je parle d'astrologie. Ok? Salut Kémy assumé. Et c'est très bien d'ailleurs d'être... Après, assumer quoi, bordel? Vous n'êtes tellement pas spirituel, vos bails, c'est dingue. Oh bordel. Et moi qui me croyais la personne la moins spirituelle au monde, c'était un délire quand même. Hein. Il a fallu passer par certaines portes. Oh mon Dieu, je suis en train de réagir sur mes expériences. En plus, il y a Jupiter qui rétrograde. Donc, il y a mes expériences en rétrograde. Donc, il y a souvent des nouveaux... Désolé, mais il y a souvent des nouveaux avec qui peut-être qu'on a expérimenté certaines choses, en fait, qui reviennent. Parce que c'est Jupiter en rétrograde en Cancer. Donc, c'est des personnes, en fait, qui ont eu un certain lien, tu vois. Une certaine charge, tu vois. Une charge que l'on pourrait dire être karmique, j'ai envie de dire. C'est moi qui le dis. Kingu Bilali, pour te servir, avec un soleil en vierge. Je comprends pourquoi c'est chiant, en fait, pour certaines personnes. Oh ouais, je comprends. Mais il a fallu, en fait, expérimenter, s'extirper, en fait, de certaines expériences, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, monter très, très haut, se froisser là, comme ça, très, très bas. Et c'est mieux, en fait, quand c'est toi qui le fais, quand tu le vois. Et que tu vois, et que tu apprends. Après, ça compte pas. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Ouais, je suis quelqu'un de chanceux, moi, en vrai. Ah, on voit pas comme ça, hein, mais traits, parce que je suis ascendant quand même, et j'en ai les traits aussi. Sagittaire. Tu vois, on va te croiser les... Ah ouais, parce que bon, la souplesse, depuis on a arrêté la capora, c'est fini. Le dos cassé et tout, y a rien. Mais bon, c'est toujours bougé, y a pas de problème, tu vois, c'est toujours bougé. Enfin bref, mais donc du coup, Sagittaire dans la première maison, la Lune est dans la première maison, donc je réagis sur quoi? Sur certaines expériences qui me concernent personnellement. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, qu'est-ce que j'ai en Cupside? Le signe du Cancer. Merde! Et il y a Jupiter en Cancer. Oh shit! Jupiter, les expansions, l'expérience, tu vois, de ta vision, donc de ta conscience. Jusqu'où t'es conscient? Toi, c'est des bails comme ça qu'on balance. Et j'essaye de l'équilibrer car j'ai une certaine leçon de vie, donc du coup j'ai une certaine expérience aussi, on peut dire, avec le soleil qui est en poisson, lui-même gouverné par Jupiter. On peut pas le faire taire ce mec-là. Non. Il représente Jupiter dans la soupe là. Il représente Jéroutitot, le vrai Jéroutitot. Ouais, égyptien, grec, je m'en fous complètement. Mercure. Tu vas me dire, oh c'est romain. Et tu vois, je le pense et je le communique. C'est Mercure. J'informe, c'est Mercure. Je fais un puzzle, c'est Mercure. Je fais un calcul, c'est Mercure.
Mercure, c'est balèze quand même. Hein. Tes amis, en fait, ils sont tous au moins en sextile, si ce n'est en conjonction avec ton soleil ou ton Mercure. Sinon, c'est pas tes amis. Tu trouves pas opportunité, sextile, tu vois, de discuter avec eux. Ah non. Tes actions et tout, ça mérite réflexion quand même. Hein. Enfin ouais, fais attention à ce que tu vas dire. Ça, c'est des conneries comme ça. Mais il y a quand même un lien qui se fait mercuriennement parlant. Je réfléchis, j'analyse, je pense, je communique. Mercure, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai dit en fait Djibouti? Est-ce que j'ai dit Todd? Tu vois, ce dialogue que l'on a par exemple, ou peut-être même ce monologue que tu entends, certainement. Mais on dialogue parce que c'est les poissons. Je dialogue avec les poissons. Avec mes opposés. Moi je suis sur Terre, je suis très petit. Hein. Eux ils sont. Tu vois, je veux t'atteindre. Comment faire? Croisi. Croise. Il va falloir que je me foute sur la croix pour ça en fait. Et chaque personne doit porter sa croix et son corps physical. Avec ses expériences qui vont avec, n'est-ce pas? Et je vous jure, venez plus jamais me parler de spiritualité, les kémites, les autoproclamés aussi, tu vois, quelque chose en fait, en hit, en mythe, et allez vous faire voir. Vous connaissez rien du tout pour de vrai et vous êtes très très aveuglés. C'est peut-être pas la bonne manière de le partager. Mais bon, ça va un moment, tu vois, entre les trolls, entre les rageux aussi et tout. Je fais waouh, je fais putain. Donc, dès que je fais un mouvement en fait et où je suis heureux et tout, il faut absolument que... D'accord. Après, j'ai regardé où j'avais mon chiron, j'ai fait... Fais chier toi aussi, tu vois, c'est chiant. C'est très très chiant. Mais il n'y a rien, même les diables ont besoin de se repentir. Tu vois, viens te repentir. Ils ont inventé l'électricité. Donc le comportement en fait de comment agir comme un Renoir en fait, ça a inventé l'électricité. Inventé. Ils ont eu la lumière, pas. Ils avaient des ampoules aussi, je sais. Ils avaient des hélicoptères et des vaisseaux. Très spacieux d'ailleurs. Aujourd'hui il y a l'IA. Tiens. Aujourd'hui je peux te dire en fait qu'ils sont venus en fait parler avec les reptiles. L'IA. Et faire des liens justement. Mais ils étaient très intelligents, les scripts qu'ils vous ont donnés et rendus en esclavage d'ailleurs, mais qui vous ont donné en fait ce genre d'informations là. Ils parlaient juste de transformation par le serpent qui mue. C'est la mutation. Ouais, je suis quelqu'un en fait, je le montre dans la réalité aussi. C'est alors pour ça que je suis parti de vos conneries parce que c'est d'une débilité incroyable. C'est presque insoutenable en vrai. Quand je regarde, je fais... Mais j'ai géré cette gênance là d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand j'ai vu en fait comment vos gourous ils ont tous fini. Toujours un dossier Schneck, un dossier avec des enfants aussi. D'ailleurs les meufs de chez vous, ils adorent fabriquer des réputations. Maman, allez shit. Vous êtes les meilleurs, quelle créativité. Mon Dieu. Et puis bizarrement, c'est toujours des meufs à dossier, qui ont 2-3 marmots, bref, c'est toujours des trucs bizarres chez vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça concerne toujours quoi? Le premier et le troisième chakra. Ça s'arrête là par contre, ça peut pas monter plus haut. Le quatrième chakra, en fait, il est détruit complètement. Parce que vous ouvrez vos bras, en fait, aux mauvaises personnes. Juste parce que vous raisonnez sur la fréquence. La fréquence, ce que vous voyez. Vous êtes comme Zeus dans ce cas. Ouais, je suis très saturnien aussi, mais je préfère le laisser en arrière-plan, tu vois. Mais vous êtes comme Zeus, vous êtes un dieu borne. Vous voyez en fait que la réalité, votre réalité dans laquelle vous vivez est restée enfermée aussi. À cause de certaines charges karmiques. Les diables en fait s'auto-congratulent dans l'erreur. Dans l'erreur. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Il écrit et écra, tu vois, la cour ne dort pas. Il écrit et écra, tu vois, la cour ne dort pas. Bon, il va falloir que je t'aille de là. Je suis vraiment désolé les gens. On a eu une petite conversation avec les poissons. On est parti un peu partout. Tu vois, les poissons ont suivi le bail. Parce que le symbole, c'est 2 poissons, ok? Donc il y en a un, en fait, il sait suivre la vibe.
Et l'autre, en fait, c'est jamais ils sentent pas, tu vois, de rester dans le bail, fixé comme les Verseaux par exemple, eh ben, ils neutralisent l'autre poisson, tu vois, pour se barrer ailleurs. Ils font très Gémeaux quand même, hein. Ils savent se détacher émotionnellement comme ça, là, et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est stylé d'ailleurs pour s'éviter certaines charges, karmiquement parlant. J'ai dû apprendre à faire ça aussi, parce que bordel, la Vierge, c'est un bordel, hein. Tu veux aider que des cassos, c'est un délire. Allez, ciao, peace et restez safe spirituellement. C'est ça le délire.